L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Cédric Soulette. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Vous êtes ancien rugbyman. Vous avez monté votre propre entreprise qui s'appelle Stanart. Tout à fait. En fait, vous êtes en quelque sorte spécialisé dans un domaine vraiment tout à fait différent, que l'organisation d'événements en faveur d'associations. Et là, j'ai résumé, mais je vais vous laisser expliquer vraiment votre projet. Un projet qui s'appelle Coparade. Coparade ou Coparade? Coparade. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un concept américain que j'avais rencontré par hasard en 2000 à New York et qui m'avait inspiré avec des vaches décorées par des artistes, des vaches grandeur nature en fibre de verre. Et qui m'avait inspiré, moi, après, dans ma transition sportive et sociale, pour lancer les coqs. J'avais fait une expo à Toulouse et à Paris de coqs géants. On s'en souvient, c'était en 2007 et ça avait bien marché. Ça avait bien marché, ça a continué en suivant. J'ai fait des miniatures en cadeau d'entreprise pour revaloriser la symbolique patriotique et sportive. Ça a été un super tremplin. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que les Américains sont revenus vers nous, vers ma société Stanart, qui était un peu, maître d'œuvre pour réunir le monde de l'art, de l'entreprise, le monde institutionnel et le monde aussi associatif, pour créer une dynamique dans des villes avec des supports créatifs. Là, en l'occurrence, la Coparade, c'est des vaches en 3 postures. Une vache qui marche tête droite, une vache qui marche et qui broute, une vache allongée en fibre de verre de 2 mètres, 2 mètres 20 de long. Et l'entreprise la soutient. Et elle soutient en même temps un artiste qui rend cette œuvre unique. Et forcément, cette œuvre unique, après, une fois qu'elle est soutenue par l'entreprise, intègre la société, ce qui crée, bien sûr, qui émule une bonne vision sur les salariés, sur l'événement qui se joue en suivant. Et ensuite, toutes ces œuvres réalisées et soutenues par les entreprises sont réunies dans le cœur de la ville de Toulouse de fin août à fin octobre. Donc, il y aura des troupeaux de vaches décorées dans le cœur de la ville pendant 2 mois, avec des artistes de renom, des artistes en devenir. C'est une belle aventure. Donc aujourd'hui, vous commercialisez d'une certaine manière ces vaches. Et oui, forcément. Vous recherchez des entreprises, donc vous avez signé déjà quelques contrats? Oui, j'ai commencé la commercialisation donc, début janvier. Et la mairie de Toulouse m'a soutenu vraiment. On sent réellement qu'il y a une belle dynamique, qu'il y a un bel enthousiasme. Et ça me touche, parce que bon, c'est vrai que ce n'est pas des aventures que l'on voit tous les ans. C'est des gros projets. Et là, quand je suis rentré dans cette commercialisation, je suis allé voir que des entreprises que je ne connaissais pas. Précédemment à l'aventure des coqs, où je n'en ai vu aucune encore à ce jour. Et j'ai déjà quasiment 25 entreprises qui me soutiennent, qui parrainent une vache, donc aussi un artiste, depuis 1 mois et 10 jours. Je crois que ça va être une belle fête. Ça coûte combien une vache? Une vache, c'est 8 000 € hors taxe. Par contre, je ne peux pas moi amortir les ambitions créatives de chaque société. Donc une société va acheter un packaging de 8 000 € avec une vache qu'elle choisira, où il y a la vache, un socle à béton de 250 kg qui va soutenir la vache sur le domaine public, une soulte identique à chaque artiste qui est de 800 €, mettons. Et par contre, d'autres sociétés voudront un artiste de renom. Et l'artiste dira, bon, moi c'est 2 000, 3 000, 4 000. Donc, mais sur un packaging de 8 000, on participe. Et certains seront plus ambitieux. Donc ça, c'est un peu une démarche, pour les entreprises, une démarche de mécénat. Vous parliez tout à l'heure d'un événement particulier qui aura lieu à Toulouse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces vaches vont être regroupées à un endroit précis? Et oui, l'aventure est partie. Les premières vaches vont arriver, les 30 premières vont arriver d'ici 10 jours, je pense, d'après mes informations. Une commande de vaches brutes va encore, bien sûr, doubler la première. Mais les entreprises vont commencer à recevoir les vaches et avoir des directions artistiques bien définies. Donc le cœur de l'opération, c'est de fin août à fin octobre. Donc à Wilson, cours Henri IV, il y en aura aussi à Saint-Georges, il y en aura dans tous les axes forts. La force de cette ville, c'est que le cœur de la ville est très recentré. Et donc il y aura un parcours itinérant avec toutes ces vaches que l'on pourra voir. Et croyez-moi, ça va être surprenant.
À l'origine de votre démarche, il y a aussi la volonté de soutenir des associations. C'est aussi quelque chose qui colle à la première édition avec MECOC, puisque moi, quand j'avais fait MECOC, j'avais collé aux Américains. C'est-à-dire que quand ils sont venus vers moi, je ne leur ai pas dit que je leur devais tout, je leur dois beaucoup. Et aujourd'hui, effectivement, avec les vaches, c'est le même processus. Commercialisation, soutien d'un artiste, valorisation de l'entreprise avec une dynamique forte sur la vision du grand public et surtout un soutien à des associations régionales. Lesquelles? Et là, en l'occurrence, j'ai d'abord soutenu Dessine-moi une maison, dont Vincent Clerc est le parrain. Il y avait Michel Régla qui a été vraiment très sage, m'a indiqué d'autres associations avec qui nous avons discuté. Et il y a de gros besoins. Donc Impact, qui soutient les enfants atteints d'autisme, qui sont dans des locaux, je vous dis pas quoi, c'est un garage quoi, on voit les ourdis et tout, et les familles n'ont que ça. Il y a des manques vraiment, il y a d'ailleurs un article qui est paru hier dans la Dépêche du Midi sur l'autisme, c'est assez alarmant. Je défends aussi Entendre le monde, avec M. Gardini, ce sont des chirurgiens qui vont opérer des enfants qu'on ne peut pas déplacer. Et après, mon petit coup de cœur que j'ai réuni, c'est Frédéric Bedos. Frédéric Bedos qui est une journaliste qui a fait son projet philanthropique qui s'appelle Le Projet Imagine. C'est les héros de nos jours. Les gens héroïques, c'est les gens qui tendent la main. Et forcément, Frédéric Bedos a été une jeune fille adoptée. Ses parents ont adopté 17 frères et sœurs, dont des enfants que personne ne voulait. Des enfants brûlés, des enfants sans bras, sans jambes, sourds-muets. Et c'était ses frères et sœurs. Et les héros de nos jours, c'est des gens qui, avec 2 morceaux de ficelle, vont faire quelque chose, dépasser leurs contraintes, et qui, en plus de dépasser leurs contraintes, vont aider les autres. Et personne ne s'en fout, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, on n'a que des informations terribles, on n'a pas de positif. Et elle les valorise de par des films comme vous, où elle va les mettre, elle va les flatter. Elle ne va pas faire du larmoyant, contrairement à des directeurs de chaîne qui vont profiter de ce cadre précis. Et c'est elle qui crédite cette image-là. D'accord. Donc c'est 4 associations qui vont être soutenues via ce grand projet de coparade. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr, la vache est un support de communication avec l'œuvre originale qui va amener à vérifier quelle est... C'est-à-dire qu'à la fin, il y aura une vente aux enchères. Exactement. Donc d'abord support de communication avec une œuvre originale qui va amener à voir la plaque du partenaire et bien entendu un bouquin qui va se tramer, qui va vraiment tout soutenir cette action. Et ce qui marque la fin de l'aventure, c'est toujours, depuis que la coparade existe, c'est une vente aux enchères. Une vente aux enchères où à tous les étages, tout le monde était aussi valorisé. C'est-à-dire qu'il était aussi valorisant de communiquer sur un support, qu'il est valorisant d'être là le jour où on va léguer sa vache. Et peut-être à la racheter, voire une autre. Mais on est toujours dans quelque chose de participatif, on est toujours dans un échange. Et la démocratie, c'est aussi ça, c'est de réunir des univers qui ne se connaissent pas et les faire échanger entre eux. Bravo Cédric Soulette et bonne chance dans la commercialisation de ces vaches et dans l'organisation de cet événement, mais ça a l'air très très bien parti. C'est super, merci beaucoup. Bravo. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.